Salut, les hamsters amoureux du profit. L'éducation financière, ça compte vraiment. Certains disent qu'on peut maîtriser la théorie et avoir du mal à l'appliquer dans le monde réel. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai déterré une vidéo où l'un des grands experts partage son avis sur ce sujet précis. Écoutons voir. J'ai suivi le programme Financial Peace University plusieurs fois. Je comptais utiliser une partie de mes 45 000 $ d'économie pour une voiture. Mais j'ai fini par prendre un prêt au taux de 41 000 à 3,99% d'intérêt. C'était une erreur. Je sais que je peux avoir un meilleur taux, donc j'essaie de le refinancer. Mais ensuite, mes questions surgissent. Genre, que devrais-je faire avec ces 45 000 que j'ai? D'accord? Parfois, on veut tout de suite, à tel point qu'on pourrait même abandonner nos études pour une voiture de rêve. Bon, nous avons entendu l'histoire, alors passons maintenant au conseil tant attendu de l'expert. Alors, je suppose que tu vas devoir reprendre le programme Financial Peace University. Tu as échoué. Reviens quand tu auras terminé ton cursus, puis nous en parlerons. Dans ce cas-ci, je suis totalement d'accord avec l'expert. Mieux vaut se plonger dans les livres, même si cela signifie prendre le métro pendant quelques années. Plus tard, grâce à ça, vous n'achèterez pas qu'une voiture. Vous piloterez peut-être un avion. Investissez en vous-même, les amis. Content de vous voir tous. On se retrouve dans le prochain épisode. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. À bientôt. Bonjour, chers amateurs de finances. Le temps, c'est de l'argent, pas vrai? Mais vous aimeriez plus de temps libre ou plus d'argent? Aujourd'hui, j'ai découvert une vidéo sur un gars qui semble avoir trouvé la réponse aux deux questions. Écoutez bien, je travaille probablement 5 à 10 heures par semaine et je ne le fais pas exprès. C'est juste que je peux faire le nécessaire en ce laps de temps. Dans ce cas, il devrait te donner plus de travail. Non. Désolé pour l'interruption, mais on dirait qu'il a presque perdu son calme face à la question. Il doit être très bien payé. Sinon, il aurait dit « Oui, bien sûr ». Enfin, ça dépend vraiment de si on est salarié ou si on est payé pour le nombre de tâches qu'on fait. Bon, découvrons ce qui se passe réellement. Pourquoi je laisserai ça arriver? Parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour toi. Et ils voudront en avoir pour leur argent. Ils demandent qu'une certaine quantité de travail soit effectuée. Je suis totalement d'accord. Mais devront faire plus de travail. Oui, mais ils ne le savent pas. Et je ne leur ferai pas savoir. Après tout, pourquoi les autres devs travaillent les mêmes heures? Ça m'est égal. Je m'en fiche. Si j'étais le propriétaire de l'entreprise, je ne paierais pas autant d'argent pour autant de gens alors qu'on pourrait probablement réduire l'effectif de moitié. Ces contrats leur rapportent beaucoup d'argent. Eh bien, espérons que vos patrons ne voient pas cette vidéo. Ils pourraient penser qu'ils vous paient trop pour si peu d'heures. Mais si vous faites bien votre travail, alors tout ira bien. Alors, les amis, qu'est-ce qui compte? La productivité ou le temps de travail? Dites-le en commentaire. Je ressens le besoin soudain de vérifier ce que font mes employés. Puis j'irai chercher d'autres vidéos sympas pour vous. Alors ne manquez pas ça. À la prochaine et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.